Salut les gars. ありがとうございました。 C'est même pas dire en plus. ありがとうございました。 C'est arigato gozaimasu, non? Non, ました。 Générique. Salut les gars, donc moi c'est Francky. Et moi c'est Cédric. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur sur l'épisode de One Punch Man, l'épisode 9 qui vient de sortir tout à l'heure. Et non pas tout à l'heure, qu'on vien de voir directement là. Qu'on vient de voir en live il y a 10 secondes. Pour une fois qu'on sort la vidéo Eh, au bon moment. Et on a pris en compte vos messages. Enfin, ton message. La personne. S'est absenté un peu juste pour cette journée, mais il reviendra sur les prochaines vidéos. Donc, mini résumé, mini récap de l'épisode 9 de la saison 2 de One Punch Man. Donc, on retrouve nos héros. Là, on les avait laissés. C'est-à-dire que Saitama vient sauver Shuryu. Ça va être simple, hein, ça va être très court. Il va défoncer Chozo à une patate. Ça, je l'avais dit. Non, pas Chozo, j'avais dit Bakuzan. Bakuzan, excuse-moi, il va défoncer Bakuzan en une patate. On va rien voir, il va juste le défoncer. Il va chasser Mutant ou Chozo. Il va le défoncer, mais on va pas voir la baston. Il va juste lui jeter la tête à Shuryu. Ouais. Et Shuryu, il va être choqué en fait. Il va être comme ça avec ses dents cassées. Et il va être choqué. En fait, Saitama, du coup, il va partir en ville pour essayer de défoncer des monstres. Il va croiser King, qui va lui faire une sorte de morale, des trucs philosophiques sur la vie. Bon, qu'il a vu ça. Et en fait, du coup, ils vont croiser Garo. Et Garo, il va être excité. Il va dire, oh putain, il y a King, le plus fort de la classe S. Mais il faut dire aussi que Garo s'était fait niquer par le chien. Il s'est fait niquer en tout cas. Il était en mauvaise posture face à Shan Gardman. Il me reste de la force. Mais j'ai défoncé King. Sauf qu'en accélérant vers King, Saitama il lui cale un chassé. Et il finit dans le mur comme ça. Comme quand je bats Francky à FIFA. Genre, ça, tu vas voir ça plus tard. L'épisode, on voit vite fait Sonic qui rencontre des anciens de la promotion qui veulent lui faire bouffer des trucs pour qu'il se transforme en monstre. Bon, il va pas le manger tout de suite. En fait, il peut pas manger les trucs crus. Du coup, il va le cuisiner et là, il va le manger. Voilà, mini résumé de l'épisode. Toi, je sais pas ce que t'en as pensé. Si on prend le manga au second degré, on le prend au second degré et qu'on le voit pas comme un manga, comme l'Attaque des Titans, un truc sérieux. C'est sûr. Bon, ça va, moi j'ai trouvé marrant quand même. Hein. Il est marrant, bon. Après, c'est comme je l'ai dit pour les autres épisodes, ça s'éparpille un peu trop. Il y a trop de personnes, je trouve, et trop de personnages. Un Zombie-Man. Zombie-Man, oui. Zombie-Man. Ah, il est trop mode. Même quand on voit le gorille. Le gorille. Et l'autre gorille, tu veux dire en fait. Ouais. Contre Gorilla. Tu te dis, ah ouais, les gars, ils sont. Non. Après, prisonnier. Ah ouais, prise. En fait, d'ailleurs, il sort son téléphone. Du cul. Du trou de balle, ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé marrant, franchement, je me suis tapé des barres sur cet épisode. Mais après, c'est encore. C'est un labyrinthe, un truc, un abri, on sait même pas trop où ça veut nous emmener, on va dire. Moi je suis d'accord avec toi dans le sens où, clairement, l'épisode était marrant. On s'est tapé des barres ensemble, on a bien gaulerie. Mais les scènes de baston, on n'en va toujours pas. Enfin, ou très peu, ou pas du tout. D'ailleurs, Bakuzan et Mutant, on va pas grand chose. On va à un semblant de combat quand Sonic se fait attaquer par Wind et Flame, ou Flamme, je sais pas comment on dit. Ouais. Mais c'est tout. Mais voilà, moi ça m'assure sur ma fin. Pour moi, One Punch Man, surtout, on se répète, hein, la saison 1 c'est énormément de baston, et de la baston très bien faite, même s'il les défonce en une patate. Et là, voilà, c'est toujours du médiocre. Hein. Après, sur les bastons en tout cas. Sur les autres épisodes, en fait, j'attendais beaucoup de One Punch Man. Maintenant, là, je ne m'attends à rien du tout. T'as plus d'attente carrément. Voilà, j'ai plus d'attente et l'épisode, moi, il m'a plu parce qu'en gros, il est marrant. Et en fait, voilà, de base, One Punch Man, quand on le regarde, on se prend pas la tête. On le regarde comme ça et maintenant, je le regarde comme ça. En fait, genre, là, limite, ton cahier des charges, il a changé. C'est-à-dire que quand tu as regardé One Punch Man, tu t'attendais à avoir de la baston. Ouais, maintenant, je m'attends. Là, si t'arrives à rire 3-4 fois dans l'épisode, c'est que c'est un bon épisode. Exactement. Voilà, donc au final, épisode mitigé après le très bon épisode de la semaine dernière. Hein. Oui, pour toi, c'est mitigé. Moi, je l'ai trouvé bien plus. Moyen plus, voilà. En fait, le truc, c'est que toi, t'as revu tes espérances à la baisse, on va dire. Oui, bien clairement. C'est clairement ça. Mais clairement. C'est aussi pour ça. Moi, personnellement, à part le dernier épisode, j'attends d'être émerveillé ou genre d'être comme un gamin devant l'épisode. Ça, j'attends toujours. Ouais, mais regarde cet épisode aujourd'hui. Tu vois que... Tu vois, il y a des moments où, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est mal dessiné.
Il y a des moments, en fait, ils sont même pas sérieux avec leur truc, donc autant ne pas se prendre au sérieux et regarder des trucs comme ça. Moi, c'est ce que. T'as vu, c'était mal dessiné quand même. Il y a des moments. Tu vois, même si c'est second degré, One Punch Man, ça se. Et même quand. Ça s'essouffle, genre. Qu'est-ce qu'il faisait en fait? En gros, il regardait en fait combien de minutes, dans combien de minutes il s'arrêtait l'épisode. Donc ça voulait te dire un petit peu aussi. En fait, non, je voulais savoir de ouais. Si. Je fais plusieurs fois que tu me l'as fait ça. Non, j'ai fait des fois. Donc, bon, pour toi. En fait, j'ai fait ça pour savoir, mais en fait, j'espère qu'il reste encore du temps pour qu'il nous explique des trucs. Pour la baston de Garou, surtout, t'as fait ça. Tu t'es dit, il allait avoir une putain de baston. Et... Après la fin, genre quand t'as un mec qui se transforme, au siège social de l'association des héros, on va dire. Je pense pas qu'il se transforme. En fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis un truc dans sa tête et tu vois, il va. Tu penses un messager. Je pense pas que ce soit un monstre de base. Ouais, mais genre, même ça, genre, c'est la vieille fin, genre. Tu sais, la fin, c'est une fin, genre, en mode cliffhanger, genre. Ouais, il y a dans l'épisode. Il y a aucun suspense. Il y a aucun suspense, il y a rien du tout. Franchement, il y a rien du tout. Moi, je m'attends à rien. Faut pas se prendre la tête. Semi-indifférent, c'est semi-drôle. Ouais. Clairement, on va faire simple sur 10, on va dire. Moi, je lui donne, allez, 6. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, franchement, comme je l'ai dit, je me suis marré et je lui donne 6. Ouais. Moi, je lui donnerais 3,5, 4, mais je lui donnerais 4, comme ça fait une moyenne de 5 sur 10. Voilà, on fait ça. Bon, C'était tout pour nous? Bah oui, l'épisode était. Tu as très bien résumé, on a donné notre avis, on a donné notre note. C'est structuré, on l'a bien fait là. Ouais. Commentez. À vous de commenter, liker, de liker, partager, à vous de vous abonner et après tout sera bien fait. Ouais, il manque plus que vous en fait. Ouais, et Nino aussi. Et Nino. Qui revient, je l'ai dit, sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, passez une bonne soirée. J'ai jamais dit ça. C'est vrai, pourquoi on n'a jamais dit ça? Parce qu'on tourne en journée. Ah oui, c'est vrai. Mais passez une bonne soirée en tout cas. Ouais. On se revoit dans une prochaine vidéo.